Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de spiritualité et vous parler de l'influence du milieu sur nos croyances et nos religions. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui contient de grandes découvertes scientifiques permettant de mieux comprendre l'homme et son évolution spirituelle. Ce petit texte s'appelle Spiritualité, envoûtement, sort et pathogène. Comme je l'ai expliqué, la spiritualité et la religiosité sont directement issues de notre capacité humaine à communiquer dans notre langage des notions de temps et à dire je suis, j'étais, je serai. Et par là, à se projeter spirituellement en d'autres lieux et d'autres temps, à se projeter dans un passé mémoriel ou mythique, dans un futur hypothétique, ou dans des lieux imaginaires. Cette capacité humaine de projection spirituelle par le verbe permet de concevoir l'esprit comme une chose éthérée, distincte du corps physique. Esprit que nous projetons dans le passé, mais surtout dans le futur pour préméditer en groupe des actions. Projection spirituelle qui ici elle nous permet d'organiser des actions complexes en groupe et de conquérir le monde, nous confronte aussi obligatoirement à un certain moment à notre mort, qui est notre futur inéluctable. Cette confrontation à la mort, à la finitude de l'être, plonge l'humain dans l'angoisse et le vertige du non-être, le poussant en réaction à espérer et finir par croire que cet esprit qu'il projette par le verbe, et en pensée en d'autres lieux et d'autres temps, peut survivre à la mort et à la putréfaction des chairs, générant les premières croyances aux esprits. Esprit des morts, esprit des ancêtres, esprit des animaux, esprit des choses et des lieux, pour finir par envisager les dieux régissant le monde et enfin Dieu, l'esprit créateur de toutes choses. L'homme est donc devenu par un long processus évolutif générant le verbe, un être spirituel et religieux. Mais cette spiritualité, cette religiosité et les croyances qui les accompagnent prennent des formes bien différentes en fonction des milieux et des climats où les peuples vivent. Ainsi, les croyances aux esprits et aux dieux nés du Verbe se retrouvent chez tous les peuples et dans toutes les civilisations du monde. Et les croyances dans les envoûtements et les sorts jetés, bien que répandus chez tous les peuples, sont beaucoup plus présents en Afrique tropicale, humide, faisant même partie intégrante des nombreuses culture des peuples d'Afrique équatoriale et de leur essaimage culturel récent en Amérique par le biais de la traite négrière. Les croyances dans la sorcellerie, dans la capacité à envoûter, à jeter des sorts par l'intermédiaire des forces et des esprits invisibles, sont omniprésentes en Afrique équatoriale et sont en directe relation avec l'abondance des pathogènes pullulant dans ces régions humides. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et les premiers hommes y développèrent donc, par le verbe, les premières spiritualités et les premières religions. L'Afrique équatoriale est un milieu extrêmement riche, chaud, baigné de lumière et arrosé par les pluies tropicales intenses. Milieu propice au développement d'une végétation luxuriante et d'une faune importante qui permettent aux hommes de ces régions d'y trouver en abondance leurs ressources alimentaires sans craindre la rigueur d'un climat hostile comme dans les zones désertiques chaudes ou les régions plus froides aux hivers glacés d'Eurasie. Dans ces régions tropicales africaines, la nature est généreuse et offre toute l'année de quoi manger aux hommes qui y habitent, sans que ceux-ci aient à craindre la rigueur du climat. Mais cette nature qui te donne en abondance peut aussi prendre ta vie à tout moment. Dans ce milieu tropical africain, la nature est luxuriante et la vie est partout, mais la mort l'est aussi. Et celle-ci peut survenir subitement, causée par les virus, les bactéries ou les parasites locaux, par ce monde invisible des microbes qui, avant l'arrivée des microscopes et de la science occidentale, n'étaient pas connus et identifiés par les hommes qui n'en voyaient que leurs effets destructeurs et mortels, sans en comprendre les causes biologiques. Confrontés aux nombreuses maladies d'origine microbienne qui pouvaient emporter très rapidement les gens et dont on ignorait les causes,
Les hommes, en recherche de sens, attribuèrent cela non pas au monde invisible des microbes, qu'il leur était techniquement impossible à appréhender et à comprendre, mais au monde invisible des esprits qui font partie des croyances humaines depuis que l'homme maîtrise dans son langage les notions de temps. C'est ainsi que, logiquement, la cause des pathologies microbiennes, qui sont du domaine de l'invisible, fut attribuée à l'action des forces spirituelles invisibles, à l'action des sorts jetés par les sorciers, ou des envoûtements causés par des esprits générant dans ces milieux tropicaux tout un ensemble de religions accompagnées de croyances dans les possessions, les envoûtements et les sorts. Quand les hommes quittèrent l'Afrique par vagues successives pour coloniser le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe, ils furent confrontés à des climats radicalement différents. De nouveaux mondes dont la dangerosité ne venait pas principalement de l'abondance des microbes invisibles, mais de climats parfois hostiles, où l'on pouvait mourir occasionnellement à cause de la faim, de la soif ou du froid, qui sont des maux inconnus en Afrique tropicale. Si les régions et les croyances aux esprits accompagnent les hommes partout où ils vont, dans les zones semi-désertiques et dans les climats plus froids aux hivers glacés d'Eurasie, la part en la croyance au sort, possession ou envoûtement devient, par la moindre pression sélective des microbes sur les hommes, beaucoup moins prépondérante. Les microbes en général, supportant peu la dissécation par manque d'humidité, les ultraviolets du rayonnement solaire intense qui les détruit, ou le froid intense qui en limite leur prolifération. Dans ces milieux rudes où la nature est beaucoup moins généreuse et où il est important de chercher sans relâche sa nourriture pour ne pas mourir de faim ou trouver de l'eau pour ne pas mourir de soif, et où il faut penser à se protéger de la chaleur et du froid, les croyances dans les envoûtements et les sorts intrinsèquement liés aux pathogènes se retrouvent en partie remplacées par les croyances en des dieux ou des esprits qui régulent les forces de la nature. Dieu et esprit qu'il est bon d'invoquer pour ne pas voir les éléments se déchaîner contre soi, poussant parfois les hommes à pratiquer des sacrifices humains. Ainsi, même si dans ces milieux rudes, ce sont souvent les microbes et les maladies qu'ils génèrent qui finissent par emporter les organismes affaiblis, les hommes pragmatiques comprennent inconsciemment que c'est avant tout la rudesse du milieu qui entraîne la maladie et la mort des individus. Et ce ne sont plus les sorts jetés ou les envoûtements qui en sont les causes, mais la faim ou le froid, générant par là des religions où il faut prier et invoquer des dieux qui dirigent les forces de la nature, religions polythéistes qui parfois se transforment en monothéisme dans les milieux semi-désertiques comme le Moyen-Orient, où l'homme se retrouvant parfois seul face à lui-même, au milieu de l'immensité désertique, commence à envisager, par cette solitude de l'âme, un Dieu solitaire, créateur de toutes choses. Mais il existe des peuples vivant dans des milieux tropicaux qui n'ont pas développé de culture avec une omniprésence des croyances dans les envoûtements, les sorts ou les possessions. C'est le cas des Amérindiens des forêts équatoriales d'Amérique du Sud. Cela étant directement lié à la façon dont a été colonisé par les premiers hommes les Amériques et à l'histoire géologique de ce continent qui en fait un milieu beaucoup moins riche en pathogènes microbiens dangereux pour les humains. En effet, l'Amérique du Sud, où se trouvent les milieux tropicaux, a été très longtemps séparée par la mer de l'Amérique du Nord. Et ce n'est qu'il y a 2 millions d'années, par le principe de la dérive des continents, que les deux Amériques entrèrent en contact, mettant en relation leurs faunes respectives, faisant transiter du même coup de nombreux microbes du nord au sud et du sud au nord, homogénéisant, par la dure loi de la sélection naturelle, les systèmes immunitaires des animaux américains. Si les continents américains rentrèrent en contact il y a 2 millions d'années, la séparation de la plaque continentale sud-américaine et de la plaque africaine se réalisa bien antérieurement, il y a 160 millions d'années, empêchant les échanges d'espèces par voie terrestre entre ces deux continents. Quant à l'Amérique du Nord, elle se sépara de l'Eurasie il y a 35 millions d'années, limitant du même coup le transfert d'espèces et de leurs pathogènes microbiens d'un continent à l'autre. Mais des passages d'espèces eurent lieu sporadiquement d'Eurasie en Amérique du Nord lors des périodes glaciaires, où la baisse du niveau des océans
ou fit transiter d'Eurasie en Amérique par la Béringie, une bande de terre recouverte actuellement par les eaux glacées du détroit de Bering, quelques espèces qui colonisèrent l'Amérique du Nord. C'est ainsi que les ancêtres des mastodontes passèrent d'Eurasie en Amérique il y a 35 millions d'années pour donner les mastodontes il y a 3,5 millions d'années qui côtoyèrent plus tard les premiers Amérindiens, avant de s'éteindre. Et on a même découvert une pointe de saguet fichée dans une côte d'un squelette de ces gros pachydermes découverts aux USA dans l'État de Washington. Le célèbre mammouth, un autre proboscidien, comme le mastodonte, arriva en Amérique du Nord par la Béringie, qui reliait la Sibérie à l'Alaska, il y a 1,5 million d'années, avant de s'éteindre lentement pour disparaître totalement il y a 5600 ans, en ayant au passage recolonisé toute l'Eurasie, jusqu'à la France, dans un mouvement est-ouest parti d'Amérique. Les bisons, quant à eux, passèrent lors des périodes glaciaires d'Eurasie en Amérique du Nord en plusieurs vagues, dont la plus ancienne remonte autour de 195 000 ans et la plus récente, il y a environ 21 000 ans. Les félins, de leur côté, arrivèrent en Amérique par la Béringie, en deux vagues distinctes, l'une il y a 9 millions d'années et l'autre, plus récente, il y a 3,5 millions d'années. Toutes ces migrations, d'ouest-est, d'Eurasie vers l'Amérique du Nord, ont cette particularité de se réaliser par la Béringée glacée, cette bande de terre reliant la Sibérie à l'Alaska, mise à nu lors de la baisse des océans consécutive aux périodes glaciaires. Ces transits de faune d'un continent à l'autre se firent donc dans un milieu froid et stérile, limitant drastiquement l'arrivée de nouveaux pathogènes microbiens en Amérique du Nord, et les faunes vivant d'Eurasie qui s'adaptèrent à ces nouveaux milieux américains étaient souvent moins compatibles aux pathogènes microbiens d'Amérique, qui, eux, étaient de leur côté adaptés depuis des millénaires aux animaux américains. Tout cela limitant drastiquement les probabilités de zoonoses, qui sont des passages de pathogènes d'une espèce à l'autre, favorisés par le temps de présence de deux espèces entre elles, permettant ainsi aux espèces colonisatrices d'Eurasie arrivées en Amérique d'éviter de nombreuses contaminations microbiennes et les possibles maladies qu'elles génèrent. Si l'Amérique du Sud abrite quelques espèces de primates, ces espèces dérivaient de petits primates africains arrivés accidentellement il y a 30 à 35 millions d'années, emportés par des radeaux faits de végétaux détachés des rives des fleuves et des rivières lors des crues. Radeaux naturels qui traversèrent l'Atlantique d'est en ouest lorsque la distance entre l'Afrique et l'Amérique du Sud n'était encore que de 1000 km. Ce n'est qu'il y a 23 000 ans, à peu près, que l'homme, une autre espèce de primate, commença à arriver en Amérique par vagues successives en passant par la Béringie glacée, pour finir en quelques millénaires par coloniser tout le continent du nord au sud. Ces populations humaines de chasseurs-cueilleurs, pêcheurs, venant des forêts boréales et des toundras glacées sibériennes, qui sont des milieux relativement stériles aux pathogènes, arrivèrent donc en Amérique lors des baisses du niveau des océans consécutives au refroidissement glaciaire, sans emporter avec eux des pathogènes microbiens compatibles avec les faunes locales, tout en étant, pour avoir évolué pendant des millions d'années hors d'Amérique, plus ou moins incompatibles avec les pathogènes microbiens américains. C'est ainsi qu'en descendant du nord de l'Amérique pour atteindre les forêts tropicales sud-américaines, ces premiers humains qui donnèrent les Amérindiens modernes se retrouvèrent dans un milieu tropical très riche, fournissant assez de nourriture pour permettre le développement de nombreux peuples de chasseurs-cueilleurs et même de civilisations tropicales d'agriculteurs, sans avoir à subir, comme en Afrique, une pression sélective intense due aux nombreux pathogènes microbiens tropicaux, adaptés en Afrique depuis des millions d'années aux hommes et entraînant de nombreuses maladies plus ou moins graves. Ce milieu tropical sud-américain, avec peu de pathologies microbiennes pouvant rendre malades les hommes, ne fut donc pas favorable à l'émergence des croyances religieuses et culturelles basées sur les sorts et les possessions ou les envoûtements. Croyances dans les sorts et les possessions et les envoûtements qui sont omniprésentes en Afrique tropicale et qui correspondent à la base à une tentative d'explication de la cause des maladies si fréquentes générées par les microbes invisibles encore inconnus des hommes, qu'on attribuait par de la logique primitive aux esprits invisibles qui accompagnent la spiritualité humaine depuis que l'homme maîtrise les notions de temps dans son langage.
Les cultures amérindiennes dérivent toutes de cultures de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs sibériens de type chamanique, où on implore et convoque les puissances de la nature et les esprits des êtres et des choses, mais où les croyances dans les envoûtements et les sorts et les possessions, qui sont en relation directe avec l'omniprésence de maladies microbiennes pouvant toucher les humains, ont bien moins marqué ces cultures amérindiennes. Ainsi, les Amérindiens, par leur origine sibérienne et leur milieu de vie, ne sont pas enclins à croire aux sorts et aux envoûtements, et les quelques croyances d'Amérique du Sud dans les sorts, les envoûtements et les possessions ont été importées d'Afrique par les esclaves. Ces cultes animistes, avec des croyances dans les sorts, les possessions et les envoûtements, concernent principalement les Caraïbes, avec Haïti et son vaudou, les rites guimbois aux Antilles françaises, mais aussi Cuba et en Amérique latine, principalement au Brésil. Ces cultures d'origine africaine ont été favorisées par le marronnage, les esclaves en fuite, créant en forêt tropicale des communautés d'hommes libres, reproduisant les rites de leurs ancêtres africains, mélangés aux rites chrétiens et animistes amérindiens. C'est donc toujours le milieu qui fait l'homme et qui structure sa spiritualité, même si de plus en plus l'homme modifie son milieu, qui transforme sa spiritualité. Voilà, petite vidéo, petit texte pour vous expliquer que toutes nos croyances, toutes nos religions sont façonnées par le milieu, par le climat, mais elles ont façonné d'une façon importante aussi par les pathogènes qui font partie du milieu, et la croyance dans les envoûtements, dans toutes ces choses-là, dans toutes ces maladies et ces sorts jetés, c'est lié aux pathogènes, c'est lié aux microbes que l'on ne pouvait pas concevoir avant de découvrir les microscopes, de les découvrir avec les microscopes et les technologies occidentales. Voilà. Petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler de la vie, pour vous parler de l'homme et pour vous montrer que nous sommes les enfants du climat, nous sommes les enfants du milieu, nous sommes ce que le monde fait de nous, et c'est nous maintenant qui faisons le monde, nous le transformons, et le monde, il nous transforme. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre mes frères et sœurs.